Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen. Élévons Jésus, Amen. Élévons Jésus, Amen. Élévons Jésus, Amen. Alléluia, Amen. Adorons Jésus, Amen. Adorons Jésus, Amen. Adorons Jésus, Amen. Alléluia, Amen. Nous voulons élever ton nom, notre Père et notre Dieu, pour la grâce que tu nous accordes ce matin de nous retrouver autour de ta table et de nous retrouver dans ta présence. Nous voulons exalter notre Père et notre Dieu ton nom. L'œuvre que tu as accomplie pour chacun d'entre nous à la croix du Calvaire. Nous voulons te dire merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné et tu nous as laissé. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie. Nous voulons te dire merci pour cette nation, le Cameroun. Nous voulons te dire merci pour tous les frères et sœurs qui adorent le même Dieu que nous ce matin. Sois exalté, sois magnifié, toi qui es notre Dieu et qui es notre roi. Le monument pour exprimer notre gratitude à cause du salut, à cause de l'œuvre de la rédemption, à cause du sacrifice suprême que tu avais consenti, que tu avais accepté de faire pour chacun d'entre nous. Tu nous as tirés du royaume des ténèbres pour nous introduire dans le royaume de lumière. C'est la raison pour laquelle ce matin nous commençons cette réunion avec les sentiments de reconnaissance, avec les sentiments de gratitude. Sois béni, sois exalté, sois élevé au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons ce matin le Seigneur qui permet que nous puissions nous retrouver en ces lieux pour prendre la Sainte Seine, pour partager la parole de Dieu. Et j'en profite aussi pour dire merci au Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire. Il y a beaucoup de gens qui disent on ne fête pas l'anniversaire quand on est âgé, c'est pour les enfants, alors vous ne connaissez pas la Bible. Ceux qui disent ça ne connaissent pas la Bible. Ce matin, je voudrais m'entretenir avec nous sur un thème important que j'ai intitulé le pouvoir du souvenir. Le pouvoir du souvenir. Et vous allez voir que Dieu demande à l'homme à partir de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse de ne pas oublier. Et la plupart des problèmes que nous avons dans nos vies sont une conséquence du fait que nous avons oublié. Mais il y a une puissance réelle dans les souvenirs. Il y a une puissance réelle dans les souvenirs. Je lirai avec vous quelques versets avant de continuer et avant de passer à la Sainte Seine. On va lire le premier texte dans le livre de Deutéronome au chapitre 8, verset 2. La Bible nous dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 années, dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu gardais ou non ses commandements. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 8, au verset 2. Allons dans le même livre, Deutéronome chapitre 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Là, nous voyons Dieu qui parle encore de souviens-toi. Dans le livre de Deutéronome chapitre 15, au verset 15,
La Bible nous dit, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ces commandements. Nous souvenir, il y a une puissance dans les souvenirs. Hier, pour ceux qui l'ont prié avec nous le matin, nous avons parlé des actions de grâce du roi David. Et on va revenir sur le même texte, au chapitre 17 de Samuel, verset 37. La Bible nous dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe des lions et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Si David avait eu le courage d'aborder, d'affronter Goliath, c'est à cause du souvenir qu'il avait de Dieu, de ce que Dieu avait fait pour lui, de ce que Dieu était capable de faire. David dit, je pense, il a regardé à la taille de Goliath. Il a regardé à tout ce que les gens disaient. Mais ce qui l'avait aidé réellement à affronter Goliath, c'était le souvenir qu'il avait de ce que Dieu avait fait pour lui. Et vous savez, mes frères et sœurs, la Bible nous dit plusieurs fois de ne pas oublier. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où les gens oublient. Le Seigneur lui-même va reprendre à 2 reprises ses disciples du fait qu'ils avaient oublié. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, versets 9 à 10. Il y a une puissance quand tu n'oublies pas. Matthieu chapitre 16, verset 9 jusqu'au verset 10. Là, ce sont les paroles de Jésus. Ses disciples avaient vu le miracle de pain. Ses disciples avaient vu la multiplication de pain et de poissons. Mais quelques minutes après, ils ont oublié. La Bible nous dit au verset 9 de Matthieu 16, « Êtes-vous sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus le 5 pains de 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés. » J'aimerais ce matin, mon frère et ma soeur, que tu puisses avoir le souvenir de la bénédiction de Dieu, le souvenir de tout ce que Dieu a fait pour toi durant cette année. Aujourd'hui, j'ai 67 ans. Je dois être aidé par les souvenirs. Aujourd'hui, je suis missionnaire dans cette nation, le Cameroun, depuis plus de 25 ans. Ce qui doit m'aider, c'est les souvenirs. Mon frère et ma soeur, pourquoi les enfants échouent au bac? Quand ils ont de bons professeurs, ils arrivent dans la salle d'examen, les enfants échouent. Pourquoi ils échouent? Parce qu'ils oublient les leçons qu'on leur a données. Elles vont écrire autre chose. Je voudrais te dire, mon frère et ma soeur, que quand tu as le souvenir dans ton cœur, même les relations avec les autres, même les relations avec ton Dieu changent à cause du souvenir. Nous voyons que David a eu le courage là où les gens paniquaient. Il a eu le courage d'affronter Goliath à cause du souvenir. Quand il s'est rappelé que c'était le même Dieu. Écoute, tu ne dois pas paniquer devant la maladie dans laquelle tu te trouves. Tu ne peux pas paniquer devant le manque dans lequel tu te trouves parce que Dieu t'a déjà béni dans le passé. Le problème que tu as aujourd'hui n'est rien par rapport à ce que tu as traversé il y a quelques années. Mais pourquoi tu paniques? C'est parce que tu as oublié la puissance de Dieu. Tu as oublié ce que Dieu a pu faire. Je connais c'est quoi Dieu. Moi, j'ai le souvenir de la puissance de Dieu. En 97, j'étais paralysé. Je ne voyais pas. Le médecin m'avait dit, non, c'est fini pour toi. Tu ne peux plus lire.
Tu ne peux pas écrire. Même pour marcher, je devrais m'appuyer sur quelque chose ou bien sur quelqu'un. Je n'ai pas oublié ça. Et Dieu, par sa miséricorde et sa grâce, m'avait délivré, m'avait guéri. J'ai le souvenir de la guérison de Dieu dans mon cœur. Il y a des gens qui paniquent parce qu'ils oublient ce que Dieu a fait pour eux il y a quelque temps. Parce qu'ils oublient. Et aujourd'hui, le diable passe par les circonstances pour t'amener à dire ton Dieu est impuissant. Mon frère, tu as connu un accident plus grave que ça. Mon frère, tu as eu des difficultés plus que ce que tu as aujourd'hui. Mais dans toutes ces choses, Dieu t'a aidé. Il faut ce matin avoir le souvenir de la délivrance que Dieu nous a donnée. David va au front. Il n'a pas peur. Parce qu'il avait en lui les souvenirs de ce que Dieu avait réalisé. Je vais te donner un exemple. Si tu as des souvenirs de l'homme avec qui tu dors, ou de la femme avec qui tu dors, si tu as le souvenir de comment vous avez commencé, il y a des choses que vous ne pouvez pas vous faire aujourd'hui. Même si les choses arrivent, vous allez vous dire non, on doit se pardonner. La puissance du souvenir. La puissance du souvenir. Quand tu te souviens que tu n'étais rien, tu n'avais qu'un pantalon quand cette femme t'a accepté. Quand tu te souviens que tu étais une collégienne quand ce monsieur t'a pris. Il y a des choses que tu ne peux pas faire aujourd'hui à cause du souvenir. Il y a un pouvoir dans les souvenirs. Il y a un pouvoir dans les souvenirs. Et quand nous oublions le souvenir, quand nous balayons de nos mains le souvenir, nous devenons ingrats. Et nous devenons des hommes sans esprit. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Les souvenirs t'aident à couper la tête de tes géants. Les souvenirs t'aident à couper la tête de tes géants. Comment je peux oublier les gens qui m'ont aidé pendant toutes ces années de mon existence? Comment je peux oublier les gens qui m'ont fait confiance quand tout le monde me rejetait? Comment je peux oublier ce frère qui m'a donné un verre d'eau quand je manquais même 100 francs dans ma poche? Le pouvoir du souvenir. Il y a des moments où nous prenons des résolutions, des décisions graves. Je ne veux pas faire ceci, je ne peux pas faire ça avec telle personne. Mais les souvenirs nous amènent à être humains. Que non, ce frère t'avait aidé un jour. Le pasteur là que tu critiques, c'est lui qui avait payé ta dot. Le pasteur là que tu critiques, c'est lui qui t'a amené à l'hôpital. Ce garçon-là que tu rejettes, c'est lui qui t'a suivi quand il n'y avait personne pour être envoyé. Le pouvoir du souvenir. J'aimerais ce matin, mon frère et ma soeur, et même la Sainte Seine, c'est un souvenir. Parce que Jésus nous dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous avons un Dieu de souvenirs. Nous avons un Dieu de souvenirs. Et aujourd'hui, mon frère et ma soeur, quand tu n'as plus de souvenirs en toi, merci pour mon fils Qualité, qui me suit de Brazzaville, Révérend Boulou, l'ancienne Marie-Josée, que Dieu vous bénisse. Quand tu commences à détruire en toi le souvenir, il y a quelque chose qui n'est plus normal dans ton esprit. Oh non, cet homme me dérange, cette femme me dérange. Est-ce que quand il t'avait épousé, il était comme ça? Mais c'est les souvenirs qui t'aident à marcher. C'est les souvenirs qui t'aident à marcher. J'aimerais te dire une chose. Le souvenir intervient dans la vie de l'homme. Ou bien, le souvenir nous aide sur deux plans. La première chose, les souvenirs bâtissent ou renforcent notre foi. David ne pouvait pas avoir peur de Goliath. Parce qu'il avait déjà vu quelque chose avant. Quand il a regardé. Quand il a regardé Goliath, il a dit, mais écoutez,
à cette période, David a 17 ans. Il a dit, mais écoutez, je pense que le même Dieu, c'est lui qui m'a délivré hier, me délivrera aujourd'hui. Je parle aux pasteurs, je parle aux anciens, je parle à tous ceux-là qui me suivent. Si nous avons dans notre esprit les souvenirs de ce que Dieu fait, on ne peut pas paniquer devant les problèmes d'aujourd'hui. Je connais toute ma vie a connu des combats. Mais ce qui m'aide, c'est le souvenir de la fidélité de Dieu. Dieu ne m'a jamais abandonné. Quand même c'est difficile, Dieu suscite toujours quelqu'un. Quand même c'est difficile, j'ai le souvenir de la fidélité de Dieu. La première chose, le souvenir renforce ta foi. Tu sais, je vous montrerai ça tout à l'heure. Le souvenir a beaucoup d'avantages dans la vie. C'est la raison pour laquelle Dieu insiste. Il y a un autre texte que j'aimerais vous montrer. Nous allons revenir tout à l'heure dans le livre des psaumes. Dans le livre des psaumes, au chapitre 103, verset 2. La Bible nous dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'aimerais te dire, quand tu as des souvenirs en toi, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu ne peux pas dire. Il y a même des critiques que tu ne peux pas faire. La puissance, il y a un pouvoir dans le souvenir. Il y a un pouvoir dans le souvenir. J'aimerais ce matin encourager quelqu'un en cette fin d'année de t'arrêter, de penser au souvenir de la délivrance que Dieu t'a donnée. Dieu est bon. Dieu est vivant. Dieu est plein d'amour. Mais le problème que nous avons, nous oublions ça. Nous sommes devenus un peuple sans mémoire. La foi et notre mémoire marchent ensemble. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. La première chose, le souvenir, mon frère, bâtis ta foi, fortifie ta foi. Quand tu commences à regarder que non, Dieu peut encore m'aider ici. Même s'il y a des problèmes, Dieu peut m'aider ici. Même s'il y a des difficultés, Dieu peut m'aider ici. Le même Dieu là ne peut rien. Donc Satan ne peut rien faire. J'ai déjà vu ce que Dieu est capable de faire. Le souvenir, mon frère et ma soeur. Le souvenir. Le souvenir. Le souvenir. Aujourd'hui, tu es tombé dans l'orgueil. Aujourd'hui, tu es tombé dans l'esprit de comparaison. Pas, tu as oublié, tu n'as plus de souvenirs. Comment, où est-ce qu'on t'a trouvé? Où est-ce que Dieu t'a pris? Et tu savais mettre les parfums. Tu as oublié où est-ce que Dieu t'a pris. Pourquoi tu ne parles pas évangéliser les ivrognes? Pas, tu oublies que tu étais là. Mais si tu sais que tu étais dans les mêmes conditions que ces gens, tu ne peux pas le critiquer, tu peux avoir la compassion et aller leur parler de Dieu. Le souvenir. Et des fois nous oublions, nous pensons que nous sommes devenus en un seul jour de chrétiens. En un seul jour de saints. Nous avons l'impression qu'en un seul jour je suis devenu chrétien. Mais je ne sais pas par quoi. Si je me rappelle le chemin par lequel je suis passé, je peux m'arrêter. Plusieurs fois avec ma femme, nous regardons le chemin que nous avons parcouru. On se rappelle au début de ma foi. J'étais dans un ministère, comment on avait des problèmes. Même le peu que Dieu fait aujourd'hui, à cause du souvenir, nous sommes reconnaissants. Quand tu n'as plus le souvenir de quelque chose, oublie les blessures, mais n'oublie pas le bienfait de Dieu. Oublie les insultes, mais n'oublie pas le bienfait de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel
et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Plusieurs fois, vous savez, quand Israël sort de l'Égypte pour aller à Canaan dans l'île de Josué, Dieu leur a donné 4 grandes pensées. La première chose que Dieu leur communique, c'était la pensée du succès. La deuxième, la pensée de l'élévation. La troisième, la pensée de l'excellence. Et la quatrième, c'était la pensée du souvenir, le mémorial. Il a dit, vous allez, chaque fois quand on va vous demander, vous allez dire ce que Dieu a fait pour vous. N'oublie pas la puissance, n'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. Il y a des gens, les gens pensent que peut-être c'est la faiblesse. Non, les souvenirs m'amènent à être reconnaissant envers certaines personnes, en dépit de leur faiblesse. C'est les souvenirs. C'est les souvenirs. Les souvenirs bâtissent notre foi. Merci Vicky, qui nous suit à partir de Kinshasa. Les souvenirs, la deuxième chose que le souvenir fait, le souvenir enlève la peur. Le souvenir est une arme contre la peur. David a eu le courage d'affronter Goliath à cause du souvenir. Je vois des gens qui me suivent. J'ai des souvenirs avec maman José, avec le passé boulot. Je n'ai pas oublié ce que cet homme a fait pour moi. Je n'ai pas oublié. Ce que cette femme a fait pour moi quand elle était en coma secrétaire. Je n'ai pas oublié. Le souvenir nous amène, harmonise, ou comment je peux vous dire, le souvenir valorise nos relations. Le souvenir valorise nos relations. Tu peux regarder là et dire, mais cet homme n'était pas comme ça. Le souvenir t'amène à être compatissant. Il a dit, non, moi je connais le bishop depuis qu'il avait 40 ans, 39 ans. Aujourd'hui peut-être c'est l'âge qui l'amène à dire ça. Et tu ne peux pas tomber dans le jugement à cause du souvenir. Un jour je parlais à un enfant il y a quelques temps, qui doit avoir 15-16 ans aujourd'hui, je lui parlais de sa maman. Comment il est né, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, etc. À la fin, l'enfant était ému de voir ce que sa maman. Et sa maman me dit, il ne fallait pas lui dire ça. J'ai dit que c'est le souvenir. Parce que quand tu n'as pas de souvenirs, comment tu vas honorer tes parents? Quand tu ne sais pas les sacrifices qu'ils ont consentis pour toi, comment tu vas les honorer? Les souvenirs t'amènent à être reconnaissant envers Dieu et envers les hommes. C'est les souvenirs. Je pensais à une maman qui prend de l'âge aujourd'hui à l'église. Quand elle était jeune, je me rappelle comment on courait, on allait à Yaoundé faire de croisades, faire des invitations à gauche, à droite. Aujourd'hui, elle traîne le pas. Mais quand je pense à ce qu'elle était, je continue à avoir de l'admiration pour cette maman. Les souvenirs, les souvenirs, les souvenirs, les souvenirs. J'aimerais ce matin qu'elle te dise à Dieu, je ne veux pas être un homme amnésique. Je crois ce qu'on dit en français, amnésique. Un homme qui n'a plus de mémoire. Jésus était surpris de voir les disciples commencer à paniquer devant une situation. Il a dit, mais est-ce que vous étiez témoin quand je fais le miracle de pain, Barthélemy? Quand tu oublies où je t'ai trouvé, tu seras ingrat. J'aimerais ce matin parler à quelqu'un. J'aimerais ce matin parler à quelqu'un qui a oublié ce que Dieu a fait pour lui. J'aimerais parler ce matin à quelqu'un qui a oublié ce que sa famille a fait pour lui. J'aimerais parler ce matin à quelqu'un qui a oublié ce que sa femme a fait pour lui, ce que son mari a fait pour lui, ce que son pasteur a fait pour lui. Il y a la puissance dans les souvenirs. Il y a la puissance dans les souvenirs. Frères et sœurs, les souvenirs t'amènent à être humain. T'amènent à être humain.
Quand tu vois ta maman couchée dans le lit, cette femme qui quittait ton samba, qui quittait Manjou pour toi, quand tu la vois dans le lit, si tu as les souvenirs, tu ne peux pas l'abandonner. Tu ne peux pas l'abandonner. Dis non, non, je connais ma mère. C'est l'âge. Oh, j'aimerais ce matin que là où tu es, que tu commences à bénir Dieu. Dis Seigneur, merci pour tout ce que tu as pu faire pour moi en 2021. Merci pour ces hommes merveilleux que tu m'as donnés. Merci pour ces femmes merveilleuses que tu m'as données pendant mon existence sur cette terre. Merci pour l'équipe que tu m'as donnée. J'aimerais que tu bénisses Dieu. Merci pour les bishops que tu m'as donnés. Merci pour le papa que tu m'as donné. Merci pour la maman que tu m'as donnée. Je voudrais te dire, mon frère et ma soeur, à cause du souvenir, tu peux faire du bien aux autres. Tu peux faire du bien aux autres. Un homme qui n'a plus de souvenirs n'est plus humain. Excusez-moi de vous le dire. Un homme qui n'a plus... Nous allons passer à la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un souvenir. Parce que le Seigneur dit, faites tout ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous allez prendre la Sainte Seine, vous allez vous souvenir de ce que j'ai pu faire pour vous à la croix. Oh, est-ce que j'aimerais que tu prennes 2 petites minutes, que tu baisses la tête, là où tu es. Tu commences à bénir Dieu. Tu commences à dire à Dieu, qu'est-ce que j'ai oublié? Est-ce qu'il y a des hommes que j'ai oubliés autour de moi? Il y a le bienfait que j'ai oublié. Même si je suis devenu grand, n'importe comment. Mais Seigneur, fais-moi la grâce de ne pas oublier. Seigneur, fais-moi la grâce de ne pas oublier ce matin. Seigneur, je suis devant le géant. Je suis devant Goliath. Mais je ne vais pas paniquer. Parce que j'ai le souvenir de la délivrance. J'ai le souvenir de ce que tu as fait. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, j'étais paralysé au vrai sentiment. Toute la partie droite était paralysée. Je ne voyais pas. Je mettais des lunettes. Mais Dieu m'avait délivré à partir de Libreville. Grâce à l'appui de mes amis. Mes amis avaient cotisé pour m'amener de Douala à Libreville, évacué. J'ai ce souvenir. J'ai ce souvenir de la guérison divine. J'ai le souvenir de Dieu qui peut agir à n'importe quel moment. Ma première fille était dans le coma pendant 8 mois. Mais Dieu nous a fait la grâce, elle est sortie du coma. Du coma profond pendant 8 mois. Comment je peux oublier ça? Comment je peux oublier ce que Dieu est capable de faire? Quand je commence à regarder aux réalisations de Dieu dans ma vie, aux bienfaits de Dieu dans ma vie, à l'amour de Dieu dans ma vie, je tombe en extase. Je dis, Seigneur, tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Quand je regarde au combat que j'ai eu en 2007 dans cette nation, je sais que Dieu est grand et vivant. À cause de ce que je n'avais personne. C'était le combat de Dieu. Je n'avais ni or ni argent, mais c'était le combat de Dieu. Ce matin, je parle à quelqu'un. Ressaisis-toi. Pense au bienfait de Dieu. Pense à ces hommes et à ces femmes qui t'ont fait du bien. Pense. Pense à ce Dieu qui t'a aidé, même si aujourd'hui tu es malade dans ton corps. Pense à ce Dieu qui t'a guéri, qui t'a délivré, la puissance du souvenir. J'aimerais te donner 7 avantages ou 6 avantages du souvenir. Nous avons donné des textes dans le livre de Deutéronome. Le premier avantage du souvenir, le souvenir nous rend reconnaissants envers Dieu et envers les hommes. Donc quand tu commences tu ressasses le bienfait de Dieu, tu vas être reconnaissant. Le souvenir me rend reconnaissant envers Dieu et envers les hommes.
y a quelques années, j'étais jeune pasteur, je n'étais même pas au Cameroun. J'étais en mission dans une ville du Cameroun, dans le nord, à Maroua. Il y a un couple qui avait pratiquement divorcé, ou bien ils étaient en instance de divorce. En tout cas, ils n'étaient plus ensemble. J'avais la trentaine à cette période-là. Et je fais un séminaire de couple à l'église baptiste. Et les bruits ont couru dans la ville qu'il y a un bon pasteur qui est venu du Tchad, qui est en train de faire les séminaires. C'était pour les jeunes, en fait, que j'avais fait ça. Et l'ami qui m'avait reçu à Maroua avait des amis à lui qui étaient en train de divorcer. Il a pris rendez-vous, il m'a dit, écoute, je vais t'envoyer un couple pour que tu puisses le conseiller. Moi, pas de problème. Mais il a eu la sagesse. Il a pris rendez-vous différemment. Il a dit, mais il a donné la même heure. Il dit à l'homme, il y a un pasteur là qui peut t'aider. Il faut aller le voir dans son hôtel. Il dit la même chose à la femme. Et ils se sont retrouvés devant mon hôtel ou dans la chambre de mon hôtel à la même heure. Vers les 17h, 18h. Ils avaient commencé par se toiser, comme les femmes et les hommes savent le faire. Et j'ai posé la question, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne marche pas entre vous? Et la femme a commencé à parler. Cet homme a oublié. Cet homme a oublié tout ce que j'étais, tout. Elle pleurait quand elle parlait. Et l'homme, j'ai dit, oh monsieur, toi, lui aussi a dit, cette femme a oublié tout ce que j'ai pu faire. Comment? Chacun pleurait de son côté. Moi, j'étais au milieu comme un arbitre. J'ai pris la main de l'homme, j'ai pris la main de la femme. Comme un bon arbitre, je voulais proclamer le vainqueur. Je les ai rapprochés l'un et l'autre. Je leur ai dit, embrassez-vous. Ils avaient honte, après ils se sont embrassés. Ils sont rentrés et le lendemain m'ont appelé. Ils voulaient aller retirer les dossiers, la procédure de divorce qui était déjà au tribunal. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Les souvenirs peuvent t'aider. Les souvenirs peuvent t'aider ce matin. Les souvenirs peuvent t'aider. Il peut t'amener. Je disais que le souvenir nous rend reconnaissants envers Dieu et envers les autres. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 16, verset 12, on va lire ça. Deutéronome chapitre 16, au verset 12. Deutéronome chapitre 16, verset 12. La Bible nous dit, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Les souvenirs nous aident à aider les autres. Il a dit, il faut te souvenir que tu étais esclave. Au fait, ici, qu'est-ce que Dieu voulait communiquer à Israël? Il voulait leur dire, occupez-vous des faibles. Les souvenirs t'amènent à réaliser ce que tu étais hier. Peut-être tu étais étranger. Peut-être tu étais en location. Les souvenirs t'amènent à aider autrui. Il dit, souvenez-vous quand vous étiez esclaves en Égypte. Ils étaient des hommes sans liberté. Ils travaillaient pour les Égyptiens. Ils étaient sans salaire. Mais Dieu leur dit, n'oubliez pas ça. Moi, j'ai dit souvent à mes pasteurs, que je bénis tout ce matin, j'ai été longtemps assistant d'un grand pasteur. Il y avait mon pasteur, j'étais son assistant. J'étais même responsable de son bureau. Je sais c'est quoi être assistant. Il y a des choses que tu aimerais avoir. Il y a des choses que tu aimerais faire, mais tu ne peux pas le faire. Parce qu'il y a le patron qui est là. Il y a des fois, lui, il mangeait, moi, je ne mangeais pas. Et aujourd'hui, à cause de mon état, j'ai été longtemps pasteur assistant. Je comprends mes collaborateurs. Parce que je suis passé par là. Je me souviens de ce que je sentais quand j'étais jeune pasteur.
Le souvenir t'amène à aider les autres. Le souvenir t'amène à aider les autres. Moi, j'ai été dans le banc longtemps. J'ai été ancien d'église. Je suis devenu pasteur beaucoup de temps après. Et après, par la grâce de Dieu, je suis devenu évêque. Il y a 15 ans de cela. Je connais c'est quoi être dans le banc. Je connais comment murmurer. Je sais comment on critique un pasteur. Je connais toutes ces choses. Les souvenirs t'aident à aider les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les souvenirs t'aident. Je buvais beaucoup. Je buvais beaucoup. Un jour, je me suis endetté à cause de la boisson. Je suis rentré chez moi, inconscient. Et le matin, la femme chez qui j'avais bu est venue me réclamer l'argent à la maison. Je ne la reconnaissais même pas. J'ai dit à ma femme, à partir d'aujourd'hui, je ne bois pas. Et quand je vois les ivrognes, je leur dis, je suis passé par là, il n'y a rien de bon dans la boisson, les souvenirs. La troisième chose, c'est Exode 23, verset 9. Exode 23, verset 9. La Bible nous dit, tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez qu'éprouver l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. La troisième chose que j'aimerais que tu retiennes, le souvenir nous aide à être généreux. Le souvenir nous aide à être généreux. Vous savez pourquoi Jésus intercède mieux que les anges? Parce qu'il a été homme. Il connaît notre nature. Il sait de quoi nous sommes faits. Les anges ne peuvent rien faire. Frère, si tu sais c'est quoi manquer, si tu connais c'est quoi le manque dans ta vie, et aujourd'hui Dieu t'a béni, si tu es un homme normal, tu sauras comment aider les autres. À cause du souvenir. Le souvenir nous rend généreux. Peux-tu ce matin t'arrêter et dire, Seigneur, aide-moi. Moi aujourd'hui c'est un jour du souvenir. Voir à qui je dois. Voir qui m'a aidé. Avec le nombre d'années qui me reste, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? L'anniversaire, mes bien-aimés, c'est le jour du souvenir. Te rappeler qu'un jour, tu étais enfant. Un jour, un homme et une femme se sont mis ensemble pour te faire toi. Et que tu n'avais pas choisi ces jours. L'anniversaire, si mes parents étaient en vie, j'allais les appeler ce matin. Si ton papa est en train de faire son anniversaire, tu dois l'appeler et dire, non papa, c'est grâce à toi que je vis. Si tu es chrétien, tu es pasteur, c'est le jour de faire du bien. Dis que c'est grâce à toi que je suis marié. Je suis ici dans ces studios avec les gens qui se sont mariés dans l'église, qui sont venus comme des païens, qui se sont convertis ici, qui ont trouvé leur femme ici. C'est des jours de souvenir aussi pour vous. Peut-être Dieu m'avait créé spécialement pour vous. La quatrième chose, le souvenir nous rend. Le souvenir nous apprend à être humble. Le souvenir cultive l'humilité. Pas tu ne t'es pas fabriqué. Aujourd'hui peut-être tu es dans une grande Mercedes. Tu as un micro en or. Mais est-ce que tu connais qui t'a amené à faire le béaba de l'évangile? Hein? Est-ce que tu peux te rappeler? Je me rappelle, frères et sœurs, je n'ai pas honte de le dire. Quand je suis arrivé dans cette ville, ici à Douala, je ne connaissais personne ni d'Adam ni d'Ève. Je m'habillais avec les habits. Comment on appelle ça encore en français? Usagé, la friperie.
Une sœur m'avait offert des chaussures. Une jeune sœur. Mais c'était une pointure qui était grande par rapport à mon pied. C'était la pointure 45. Moi, j'ai chaussures de 42. Il fallait y mettre des chiffons pour que je mette des chaussures là. Je n'ai pas oublié ça. Je n'ai pas oublié que quand je suis arrivé, la maison dans laquelle j'étais sointé, et je dormais sur les matelas, à même les sols. Je n'ai pas oublié ça. Les souvenirs te rendent humble. Tu sais d'où tu viens. Et Dieu peut t'aider ce matin. Il a dit, Seigneur, je veux être humble. Je me rappelle très bien. Je dépendais des gens pour manger. Une fois, j'avais mis 3-4 jours, je ne mangeais pas. Une jeune sœur est venue me voir, dit, pasteur, si on te donne à manger, tu peux manger. J'ai dit oui. Elle a demandé à sa maman, qui prend de l'âge aujourd'hui, et cette maman a préparé pour moi. On est venu me déposer au bureau, et j'ai mangé. Je n'ai pas oublié. Ce matin, je parle à quelqu'un qui pense qu'il s'est créé. Non, il y a un créateur. Qui pense qu'il a fabriqué l'onction. Il y a quelqu'un qui t'a formé, qui t'a édifié. C'est le jour du souvenir. C'est le jour du souvenir. Dans le livre de Deutéronome que nous avons vu, au chapitre 15, verset 15, on ne va pas les lire, mais les souvenirs nous aident à rentrer à nos origines, à prendre conscience d'où nous venons et où nous allons. Donc tu vois, c'est ça l'anniversaire aussi. M'arrêter, je viens d'où? Qu'est-ce que Dieu a pu faire pour moi et qu'est-ce que j'ai pu faire pour Dieu? Le souvenir t'amène à rentrer dans tes origines. Et ça complète la première pensée de tout à l'heure. Et quand tu connais d'où tu viens, tu vas être humble. Je me rappelle un de mes fils avec qui je suis dans les studios ici. Je l'ai vu quand il est venu à l'église. Il m'a connu avant qu'il se convertisse. De la même manière qu'il me connaît, je le connais bien. Il venait, avant que je ne prêche, il venait me dire, Daddy, je m'en vais parce que ma copine m'attend. Avant le message. Et je n'ai pas oublié ça. Je parle à quelqu'un ce matin. Tends tes mains vers le Seigneur. En cette fin d'année. Seigneur, apprends-moi à être humble. Seigneur, apprends-moi à être reconnaissant en cette fin d'année. Je ne veux pas être un chrétien, un pasteur, un bishop amnésique qui oublie d'où il vient, qui oublie les gens qui l'ont aidé. Quand vous regardez, frère, dans la Bible, tous les généraux que David avait nommés, c'était des gens qu'il avait aidé à conquérir le pouvoir, qu'il avait aidé à protéger. C'était des gens avec qui il était quand il était dans la caverne d'Aboudolam. Dieu est un Dieu reconnaissant. Dieu est un Dieu reconnaissant. Tu peux t'arrêter aujourd'hui une seule minute. Quand tu regardes ton enfant, tu dois penser au rocher. Quand tu es passé quelque part où on t'acclame, mais qui t'a baptisé, qui t'a ordonné pasteur? Le vrai problème, c'est que tu n'as plus de souvenirs. Tu es devenu amnésique. Tu es devenu amnésique. Les souvenirs, pour terminer, nous apprend à avoir un style de vie de reconnaissance. C'est ce que nous voulons prendre ce matin dans la Sainte Seine. Nous souvenir de l'œuvre de la croix. Nous approprier des bénéfices et des avantages de la croix. Nous voulons bénir Dieu ce matin. J'aimerais que vous puissiez vous préparer pour la Sainte Seine du souvenir, l'œuvre de la croix. Que le chef de famille, ou bien si vous êtes seul, vous prenez votre pain, vous prenez votre vin et
Rendez des actions de grâce à Dieu ce matin. Nous allons chacun prenne déjà, que chacun prenne, on va prier ensemble. Prenez le vin. Que chacun bénisse Dieu pour cette fin d'année. Que chacun bénisse Dieu pour tous les bienfaits. Si tu es malade, pense que la Sainte Seine de ce matin peut te guérir. Si tu as des problèmes avec ton frère et ta soeur, c'est le moment de te réconcilier avec lui. Que chacun élève devant le Seigneur le pain et le vin. Prions ensemble. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu, pour la grâce que tu nous accordes ce matin. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix du Calvaire. Nous pensons à ta mort et nous pensons à ta résurrection. Ce matin, nous voulons nous approprier de tous les bienfaits, de tous les bénéfices de l'œuvre de la croix. La guérison, la délivrance, la bénédiction, c'est toute se forme au nom de Jésus. Amen. Heureux tous ceux-là, ils sont admis ce matin à la table du Seigneur. Prenons ensemble les corps et le sang du Seigneur. Avant de terminer, nous allons écouter, dans le cadre de l'anniversaire, les paroles de mon président, le président de la Star University, qui veut dire quelque chose pendant cette Sainte Seine. Work out his plans for your life, and he's going to fulfill his purpose in you. And to your congregation, greetings, Bishop Malwood, and happy 67th birthday. Forbear, it is a great pleasure to work with you in Christ's kingdom as we preach and teach the good news of Jesus Christ through Star University. I commend you for the great work you're doing in various countries within the continent of Africa, and I look forward to hopefully being able to come and visit with you this next year, if the Lord allows. I'd like to share with you a couple of scriptures the Lord has laid on my heart for you in order to encourage you in the work you're doing for Christ. In Psalms 138 and the 8th verse, the psalmist says, "The Lord will work out his plans for my life. For your faithful love, O Lord, endures forever." And in Psalms 57:2, "I cry out to God Most High, to God who will fulfill his purpose for me." For where God's great grace is upon you, and he will fulfill his purpose for you by the anointing he's placed upon you. And you can rest in peace and assurance through those scriptures that God is going to work out his plans for your life, and he's going to fulfill his purpose in you. And to your congregation and the many people you serve, I admonish them with this scripture. It is found in Hebrews, the 13th chapter, and the 7th verse. Remember your leaders. And again, by remember your leaders, the writer is saying in your prayers, remember those leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. I would say to the congregation and those that are served by Bishop Malwood that God has given you a great gift in the servant, Florber Malwood, and that I would urge you to consider the outcome of his way of life and to imitate his faith, for God has placed a man of faith in your midst. And now, my brother, allow me to pray a prayer of blessing over you on this very happy occasion. Dear Father, I hold up, as well as with so many others, in prayer,
strong blessing upon him, upon his life, upon the work that he's doing for you in your harvest fields. I thank you for his work. I thank you for the friendship and the relationship that he and I have and the ability to work with one another in your kingdom. So, Father, bless him greatly this day and continue to anoint him. Anoint his mind, anoint his spirit, anoint his body to be able to fulfill your work and your will